Bon matin. Oh, c'est vrai, il y a ça aussi. Je vais commencer, avant de commencer, à parler du... Oh, Michel, ça marche pas. OK, Francine, mets ça. Ben, je parlais de toi. C'est vrai que je parle de toi au début. Laisse faire ton gars. All right. Bon, OK, je recommence. Bon matin. Ce matin, je vais commencer par vous donner des nouvelles du projet Moutarde. Le projet Moutarde, pour ceux qui ne le savent pas, c'est notre projet communautaire que je m'occupe avec tous ceux qui sont impliqués dedans. Donc, pour faire des nouvelles, pour faire ce cours, parce qu'on a moins de temps, notre souper de Noël, pour les raisons de la pandémie, n'a toujours pas lieu cette année. Mais on va se réunir le 18 décembre pour offrir des bons, des coupons de nourriture aux gens qui vont venir. Donc, je commence à contacter les organismes et les gens démunis vont pouvoir venir ici. Et on veut organiser quelque chose ici pour eux autres lorsqu'ils vont venir. L'année passée, ça avait été très bien reçu. On a été beaucoup touchés par ceux qui sont venus. Ils ont été beaucoup touchés par notre accueil et ce qu'on a pu leur offrir. Cette année, on va offrir aussi des coupons IGA et il y en a aussi qui sont disponibles tout au long de l'année. Et lorsqu'il y a des besoins, ben, comme la semaine passée, Michel m'a contacté et j'ai rencontré une madame qui était en besoin. Et il y a un monsieur aussi, là, ça c'est une histoire assez spéciale parce que j'étais à Sainte-Thérèse, puis je passais, puis j'ai dit, ah, tiens, je vais aller voir John. Il s'appelle John. Puis j'ai été le voir, puis il était dans sa cuisine en train de prier parce qu'il n'y avait plus de bouffe. Puis il se demandait quoi faire. Puis je suis arrivé, puis j'ai demandé à un ange de Dieu, puis il dit, j'aurais dû me douter que tu arriverais. Puis il pleurait, pauvre John. Aussi, cette semaine, vendredi, Trouve ta voix m'a demandé d'animer un atelier de percussion avec les gens qui sont aux prises avec des problèmes de santé mentale. Puis j'ai fait ça vendredi. C'était vraiment cool. Étant un non-percussionniste moi-même, j'ai eu beaucoup de plaisir à mettre les bases à la percussion. C'est à peu près le plus loin que je peux me rendre. Puis j'ai sorti ma guitare aussi, puis écoute, ils ne voulaient plus que je m'en aille. On a eu vraiment un bon temps. Ils veulent que je revienne. Mais c'est bon temps de partager aussi avec les organismes communautaires, puis ce que l'Église peut faire. C'est le fun. Aussi, je travaille avec la Maison des jeunes des Basses-Laurentides. Et l'Église a pu s'impliquer d'une façon bien concrète parce que cet été, un de nos jeunes qui a appris la batterie avait besoin d'une batterie et il n'avait pas les moyens de s'en acheter une. Et l'Église a pu contribuer avec Félix pour qu'il s'achète une batterie. Puis lorsque j'ai dit, hey, on a ramassé des sous à l'église hier pour toi pour acheter ta batterie, vous auriez dû voir ce beau sourire-là avec plein de broches. C'était tellement beau le voir, il était tellement content. Puis sa mère m'a texté dans la soirée pour remercier l'Église chrétienne de Rosemère pour l'occasion qu'on a eue d'aider son fils. Aussi, on aide les jeunes d'une manière concrète avec Cédric, qui a commencé à apprendre la basse il y a 1 an et demi. J'ai appris à jouer de la basse. Puis il a vraiment accroché là-dessus, puis il va en faire quelque chose de très important dans sa vie. Il veut prendre des cours en musique au cégep. Et je l'ai référé à Sylvain pour qu'il prenne des cours et la Maison des jeunes paye une partie de ses cours. Donc, il y a toujours quelque chose qui est relié aussi. Et il y a Isma qui veut prendre des cours de chant, puis je l'ai référé à Nantel Musique pour avoir des cours de chant. Donc, on est tout le temps en train de... L'Église, c'est un réseau, hein, c'est des gens. Puis mon rôle à moi, c'est de mettre tout ce monde-là ensemble. C'est des gens aussi dans les organismes communautaires, c'est des gens aussi à Sainte-Thérèse. Donc, j'ai été demandé avec MF, Marie-France, de faire le premier spectacle depuis 2 ans, depuis la pandémie, le 4 décembre. Donc, c'est l'inauguration des nouveaux spectacles
au Saint-Graal. Fait que je joue le 4 décembre avec Marie-France. Il faut qu'on soit prête. Ça, c'est stressant, mais ça, on va s'en sortir. Et dernière chose pour le projet Moutarde, et non la moindre, c'est le retour des pacanes. Les pacanes, si vous achetez un sac, c'est 5 $. Michel en a acheté 2 un matin. On en a ouvert un. C'est difficile de ne pas passer au travers. Et les pacanes qui sont vendues contribuent pour que les jeunes puissent aller au Camp Péniel cet été. Et aussi, on vise un voyage en Gaspésie. On s'en va chez le père de Nathalie. Mais il ne sait pas, c'est pas grave, il va le savoir en temps et lieu quand on va arriver. Bon, donc c'est le projet Moutarde, de continuer de nous soutenir financièrement et aussi de prier pour ce projet-là. La lumière que l'Église peut propager, la lumière de Dieu que l'Église amène dans la communauté, c'est très important. Puis on a une belle reconnaissance du milieu communautaire et de tous les acteurs à Sainte-Thérèse et dans les alentours. Voilà, ce matin, je vais commencer par un mot de prière, puis je vais continuer par après. Seigneur, merci de nous donner l'opportunité de se rassembler ce matin, qu'on puisse écouter ton esprit, qu'on puisse écouter ta parole, Seigneur. Et moi, le premier, que je puisse me laisser interpeller par ton esprit, par ta parole, Seigneur. On veut que ce que tu es soit bien vivant et entraîne-nous dans tes sentiers, Seigneur, et dans ta toute plénitude. Merci d'être là ce matin. Montre ta gloire. Amen. Ce matin, mon message, oh, c'est vrai, c'est plus là. Oh, la notification de Dieu. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Bernard? Vous savez, c'est quoi une notification? J'ai un petit oui ici. Notification, c'est ce qui fait ding sur notre téléphone quand on va être averti de quelque chose. Des fois, c'est ce qui fait ding, ding, ding tout le temps. Puis justement, ça veut m'amener à vous parler des réseaux sociaux ce matin. Comme je vous ai dit tantôt, je travaille à la maison des jeunes. Et je trouve ça toujours trippant quand on a une gang de jeunes qui sont tous ensemble. Comme ça. Ça, c'était pas prévu. Je pense que je vais le fermer. Yeah! Je l'ai entendu sonner aussi dans la famille. On prend du temps ensemble, mais tout le monde est sur leur téléphone. Tout le temps. Tout le temps. Et on dirait que que c'est le plus difficile, c'est ceux qui sont plus sur leur téléphone. Puis ce matin, je veux juste mettre une petite introduction. Je ne veux pas être alarmiste, je ne veux pas être celui qui voit des problèmes partout. Mais depuis quelques mois, je me sens tellement interpellé à voir qu'est-ce qui se passe auprès de nos jeunes et nos moins jeunes, et peut-être quelques-uns de nos plus vieux, avec les réseaux sociaux. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? On a de la misère à rentrer en contact dans la vraie vie avec les gens qui sont autour de nous. Et on dirait qu'il y a plein de choses qui se passent qui dépassent notre contrôle. Je regarde ces jeunes-là qui passent leur temps sur ces réseaux sociaux-là et qui voient les autres à travers des filtres, à travers des images, puis ils pensent que toutes les autres, tout le monde va bien. C'est tous des sourires, tout le monde est au-dessus de leurs affaires, tout le monde va bien, ils sont tous beaux. Ils nous disent ce qu'on doit faire. Donc, tu regardes la vie à l'extérieur, puis
Tu disais, wow, elle va bien, elle est belle, lui il est beau, elle est avec mon ami. Puis, OK, puis moi, je suis quoi là-dedans? Je me sens tout croche. Tous les gens, on dirait qu'ils sont au-dessus de leurs affaires, mais on dirait qu'eux autres aussi ne savent pas comment dealer avec la vie. Mais dans la réalité, c'est que tout le monde est en dessous de leurs affaires. Chaque fois qu'on entend un clic, un ding comme c'était pas prévu, là, pour de vrai, il y a quelque chose qui nous amène notre attention vers le téléphone. Puis quand on a un like, quand on a un j'aime, quand on a un cœur, c'est quelque chose qui nous fait du bien. C'est vrai, ça? Oh, ça me fait du bien. Ça, ce que ça crée en nous, c'est de la dopamine. La dopamine, c'est ce qui rentre dans notre système, c'est ce que notre système produit qui nous fait sentir bien. C'est le même procédé chimique en nous qui se produit quand on boit, quand on fume, quand on fait du gambling, c'est ça, et qu'on gagne, bien entendu. C'est ça qui nous fait que, oh, ça crée un rush en nous autres. Et le problème, quand c'est consommé d'une manière équilibrée, ça va. Mais le problème, c'est que c'est rarement consommé d'une manière équilibrée. Puis comme toutes les addictions, ben, quand il y a l'abus, c'est là que ça devient dangereux. C'est là que tu deviens addictif, que tu deviens dépendant. C'est là que lorsque tu t'en vas quelque part, puis que tu dînes avec quelqu'un, ou que tu es en meeting, ou que tu devrais être avec les autres, puis que tu mets ton téléphone sur la table. Merci André. Tu mets ton téléphone sur la table. Puis là, je suis avec Luc, mais je ne suis pas vraiment avec toi. Même si je le mets de l'autre côté, il y a toujours quelque chose qui peut m'amener à être. Je suis en train de te dire que peut-être ça, c'est plus important que toi. C'est comme si on était tout le temps ailleurs. Ouais, ça ne sera pas sur. Luc, pour les bienfaits du recording, il avait dit j'avais remarqué. C'est comme si on était tout le temps ailleurs. C'est comme si notre esprit était tout le temps à deux pieds de ce qui se passe, ce qu'on veut qu'il se passe vraiment dans notre vie. Est-ce qu'il ou elle va me donner un like sur ce que j'ai posté ce matin? Ou j'en ai eu combien? Ou j'en ai pas eu combien? Tu sais? J'ai mis un story ce matin. J'en ai pas mis, là, mais mettons que j'ai mis un story. Combien de personnes l'ont vu? Non, je n'ai pas mis de story un matin, c'est lui. Puis, combien de personnes l'ont vu? Puis aussi, là, je parle au niveau des jeunes. Il y a des personnes qu'on veut vraiment qui voient nos stories puis qui les like, tu sais, qui les aiment. Est-ce que cette personne-là a aimé mon statut? Et là, non. Elle l'a vu, mais elle ne l'a pas aimé. Là, c'est le scénario qui part. Le scénario de oh, est-ce que je suis aimé? Est-ce que je ne suis pas aimé? Est-ce que. Là, ça part. Puis là, c'est l'anxiété. Puis là, tous les scénarios se construisent dans ta tête. Puis là, je ne suis pas aimé autant que je voudrais. Ou quelqu'un fait un commentaire négatif sur ce que tu as mis. Là, c'est tout. Hey, est-ce que toutes ces personnes-là pensent ça de moi? Et là, tout est confondu entre ce qui se passe vraiment et ce qui se passe dans ce monde qui se crée parallèlement à notre vie et qui devient non seulement parallèle à notre vie, mais qui entre dans nos pensées. Dans le film The Social Dilemma, le dilemme social en français, c'est ça? Est-ce qu'il y en a qui l'ont vu, ce film-là? The Social Dilemma, c'est un genre de documentaire sur les réseaux sociaux qui nous avertit sérieusement que toutes les plateformes de réseaux sociaux
ont été bâtis dans une bonne intention. Tu sais. On veut que les gens se connectent. On veut que les gens aient des relations positives, que les j'aime qu'on va voir sur Facebook, les likes, puis tout ça, ça puisse créer que les gens s'encouragent, puis tout ça. Le problème, c'est que ça crée tout le contraire. Ça crée de l'anxiété. Ça crée ce que je viens de dire, toutes des attentes irréalistes de la part. Ça se peut pas qu'il y ait 3000 personnes qui t'aiment. 3000, ça c'est 10 000, 100 000. Puis tu n'es pas en relation avec tous ces gens-là. C'est pas réaliste. Il est noté que les réseaux sociaux ne sont plus seulement un outil, mais une machine qui te séduit et te manipule pour te demander quelque chose de toi. C'est ce qui arrive. Et là, je ne veux pas être alarmiste, mais en même temps, je pense qu'en tant qu'Église, c'est important qu'on sache ce qui se passe. Nous autres, tous ceux qui est sur les réseaux sociaux ici? Nous autres, on est appelés les utilisateurs, des users. Les deux seules industries qui appellent leurs consommateurs des utilisateurs, vous savez, c'est lesquelles? Les réseaux sociaux, puis celle de la drogue. En fait, les clients des réseaux sociaux, ce n'est pas nous. Parce que d'habitude, tu veux satisfaire ton client. Ce n'est pas nous les clients. Les clients, c'est des industries. C'est des industries qui vont par algorithme choisir les gens à qui elles veulent séduire, annoncer leurs produits, ou si c'est politique, annoncer leurs données politiques, ou n'importe quoi. Si moi, je suis au Canada, puis que je veux parler je vais chercher sur mon sport favori, ben, si tu es à Montréal, ça va parler du hockey. Si tu es dans un autre pays sur la planète, ça va te donner un autre sport. Donc, selon les données que tu as, toi personnellement, géographiquement, culturellement, mais tes réseaux sociaux vont aller vers ça. Donc, ma réception des nouvelles va être biaisée selon ce que moi je vais entendre. Si j'ai Donald Trump, je vais lire encore plus. Parce qu'ils vont me donner des nouvelles pour que je les lise plus. Si j'aime Donald Trump, je vais l'aimer encore plus. Parce que je vais recevoir des nouvelles de Donald Trump positives. Donc, toutes nos informations sont biaisées. Notre réalité est biaisée. Et là, c'est la machine qui nous amène vers quelque chose qui peut nous amener personnellement dans un chaos. Nos pensées sont alors captives par un élément extérieur de nous-mêmes. C'est cette technologie-là qui nous amène au manque de confiance dans l'autre, la solitude, l'aliénation, qui aggrave la polarisation, le populisme, multiplie les distractions, occulte les vrais problèmes. Et on devient alors une société incapable de se régénérer. Ça va bien, vous autres? Qu'est-ce que je fais avec tout ça? Parce que moi, je vous le dis, là, je regarde les jeunes à la maison des jeunes, puis je nous regarde aussi des fois en tant qu'individu. Tu sais, je suis en famille, puis là, j'ai le goût d'être dans ma bulle, sur mon cellulaire. Là. Je me décroche complètement de ma gang, dans la même maison, dans la même pièce. Puis là, je suis sur mon téléphone à la place d'être avec ma famille. Fait que d'avoir 57 ans ou d'avoir 14, c'est des choses qui reviennent pour nous autres. On n'est pas à l'abri de ça. Comment je construis mes pensées? Comment je peux rebâtir ça? T'sais? Parce que je deviens captif de ça. C'est ça que je vois. Pas seulement chez nos jeunes, mais chez mes amis adultes. On devient captif de ça. Est-ce que je suis en train de vous dire de ne pas avoir de cellulaire, de ne pas être sur les réseaux sociaux? Non. Ce que je suis en train de vous dire, c'est de prendre conscience de ce que ça peut faire dans nos vies. Et en même temps, c'est de prendre conscience aussi, à partir de là, que je reçois plein de ding, 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 ding. Il est où Dieu dans tout ça?
Qu'est-ce qui va chercher vraiment mes pensées? Dernière, ça c'était l'image que je t'ai supposé d'avoir pendant que je parlais de ça. Jean 14, 6. Jésus dit, « Je suis moi le chemin, répondit Jésus, la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et maintenant déjà, vous le connaissez, vous l'avez même vu. » Dernièrement, j'ai entendu, je vous dirais que 99% où j'ai entendu prêcher ce verset, c'est lorsqu'on dit que si tu veux la vie éternelle, va par Jésus parce qu'il est la vérité, le chemin, la vérité, la vie. C'est lui qui va t'amener vers la vie éternelle. Et c'est tellement vrai. Et là, on parle de que Jésus est mort pour nos péchés. C'est tellement vrai qu'il nous a sauvés et qu'il nous amène vers Dieu à la fin de nos jours et qu'on va vivre avec Dieu éternellement. C'est tellement vrai. Et à 99% des fois, c'est mon eau ce matin, ça? Ou... Okay. Ça fait combien de temps que c'est là? Un matin? 3 semaines. T'as raison. Ce que je me dis, c'est que Jean 14, 6, c'est tellement plus que ça. C'est tellement plus que d'avoir un ticket pour aller au paradis. Kevin Parent, il disait dans une de ses chansons, « Ah, je vais imiter Kevin. » Il dit, c'est comme si le paradis, c'est un gros show, puis que tout le monde s'entretue pour avoir une bonne place. Est-ce que Jésus, c'est un scalper de paradis? Est-ce que c'est celui qui dit, « OK, si tu veux aller au paradis, passe par moi. Ce ne sera pas cher. Ce ne sera pas cher. Ce sera vraiment pas cher. Je vais te donner ma vie pour que tu y ailles. » C'est tellement vrai. Mais Jésus, c'est tellement plus que ça. Et si le monde, si cette petite bidule-là peut nous montrer, peut nous amener à aller vers un genre de vie qui est tellement malsain, et où l'alternative d'avoir une vie qui est saine, qui est équilibrée, qui remplit, qui nourrit, qui crée quelque chose de bon, qui nous amène vers plus que nous-mêmes. Et c'est là que Jésus entre en ligne de compte. Si tu veux comprendre le Père, passe par Jésus. Si on veut comprendre ce que Dieu veut pour nous, pour les autres, pour notre communauté, on doit passer par Jésus, on doit le connaître. Comment on connaît Jésus? Ça, c'est quelque chose que je vais revenir souvent. On le connaît par sa parole. On le connaît par nos interactions entre nous autres. Il n'y a rien de plus. Ah non, pas il n'y a rien de plus. Mais de dire à Michel, juste ce matin, comment ça va, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, puis qu'il y a cet échange de regards-là, d'amitié, de proximité, puis tout ça. Il n'y a pas un texto qui peut battre ça. Ça a duré 3 secondes. Ce matin, 4 secondes, 5 secondes. Mais, je veux dire, ça vaut plus que n'importe quel texto, puis emoji. Là. Des emojis, c'est les petits bonhommes là, qui nous montrent est-ce que tu es content, est-ce que tu pleures, est-ce que tu as eu chaud, ou amène-les toutes, ou les pouces. Ah non, j'ai ce contact direct-là. C'est beaucoup plus proche. Nos relations interpersonnelles, ce qu'on vit dans un regard, que n'importe quoi. Et Jésus nous amène à avoir ces relations-là. En tant que communauté, on est appelé à avoir ces relations-là de proximité les uns avec les autres. Moi, j'apprends sur Jésus parce que je peux avoir à travers vous, à travers la communion, ce qu'on appelle la communion fraternelle, la communion entre les frères et les sœurs. Les échanges qu'on peut avoir nous amènent à se rapprocher de Jésus, à se remettre en question, à discuter, à voir comment la façon que l'autre va nous parler, comment on peut comprendre Jésus et ce qu'on peut apporter aussi aux autres à travers nos échanges.
comprendre Jésus à travers la méditation, à travers la prière, comprendre qui il est, l'écouter. Jésus, c'est le chemin. Jésus ne dit pas qu'il montre le chemin qui conduit au Père. Il dit qu'il est le chemin. Jésus, ce qu'il dit, il dit, le chemin est là-bas. Tu tournes à droite, tu en vas à gauche, tu vas tout droit, c'est là. Non, non. Il dit, moi, je suis le chemin. Suis-moi. Puis j'étais sur la route hier, puis je réfléchissais à tout ça. À partir que quelqu'un dit qu'il est le chemin, c'est parce que si tu acceptes d'être avec lui, d'être sur lui, c'est que tu es sur le chemin à partir de maintenant. Ce n'est pas pour quelque chose qui arrive à la fin de tes jours. C'est quelque chose qui arrive aujourd'hui. Si Jésus est le chemin, c'est que tu es sur le chemin avec lui. Et si tu es en voiture, tu as de l'interaction avec les autres voitures. Tu n'es pas tout seul. Tu apprends à partager ce chemin-là et à inviter d'autres sur ce chemin-là qui t'amène à une destination. Mais tout le long que tu es sur la route, il y a quelque chose que tu as à faire, man. C'est clair. Il faut que tu conduises. Il faut que tu gères ta vitesse. Il faut que tu gères les autres qui sont avec toi. Il faut que tu te gères toi-même, surtout dans le trafic. Être sur le chemin, c'est d'avoir la gestion de comprendre où on est présentement dans notre vie. Et Jésus est le chemin. Et notre, dépendamment de comment on peut le voir, ça me pop, là, mais Jésus est en voiture avec nous autres. Il peut nous montrer très bien comment agir sur le chemin. Jésus est la vérité personnifiée, c'est-à-dire la révélation complète de Dieu. À partir qu'on comprend qu'il y a un Dieu de l'univers, et si on creuse un peu, si on se pose des questions un peu, je pense que la majorité des personnes sur cette terre reconnaissent qu'il y a une force qui a bâti tout ça. Il y a quelque chose qui tient toute cette machine ensemble, que l'être humain essaie de dérégler, puis qu'il a réussi des fois, ou de plus en plus, mais il y a quelque chose qui tient notre monde. C'est Dieu. Mais comment comprendre cette force-là? Est-ce que c'est une force abstraite? Mais Jésus, c'est la révélation de cette force-là. C'est l'image de cette force-là. Cette force-là, Dieu, qu'on appelle Dieu, s'est révélé. Jean 1 nous dit que Jésus est la parole. C'est Dieu s'est révélé en Jésus pour qu'il nous fasse comprendre qui il est vraiment et tout l'amour qu'il a pour nous. Jésus, c'est la vérité. Et dans le film de Social Dilemma, à la fin, la personne a dit, c'est pas un film chrétien, là. À la fin, la personne a dit, es-tu supposé d'avoir un timer là-dessus? Il fallait que je le parle. Yes! À la fin, la personne a dit, c'est vraiment le chaos. Il va falloir revenir à une vérité. C'est hot. Il va falloir revenir à une vérité. C'est quoi la vérité? Jésus est la vérité. Sur quelque chose sur quoi on peut s'accrocher. Jésus, c'est le point central de l'humanité. C'est à cette vérité-là qu'on peut s'accrocher. Il est la vie aussi. Parce qu'il est pour le croyant une source unique de vie, de l'âme, de la vie éternelle. Jésus, c'est ce qui vient chercher le plus profond en nous-mêmes. C.S. Lewis a dit, C.S. Lewis est un théologien anglais des années 50, il disait, tu vois là, j'ai entendu mon téléphone, là, puis ça vient de me déranger. Pourtant, je pensais que je l'avais fermé, mais il n'est pas fort, mais je viens de l'entendre, ça vient de me déranger. C.S. Lewis, ce théologien, disait, t'es chrétien, il y a une partie de la manière que tu dois vivre qui est rationnelle.
pour agir selon les standards de Dieu, apprends à comprendre rationnellement les standards de Dieu, ce que Dieu veut de toi. Ça ne peut pas toujours être émotif. Ça ne peut pas toujours être oh, oh. Non. Ton voisin te tape ses nerfs, aime-le. Ou s'il tape vraiment ses nerfs, dis-y pas qu'il te tape ses nerfs. Fais comme si tu l'aimais. Il disait ça, C.S. Lewis. Faites comme si. Et en faisant comme si, à un moment donné, ça va s'imprégner. Ça, c'est le côté rationnel, très anglais de C.S. Lewis. Et que moi, j'adhère, parce qu'il y a une partie rationnelle de notre foi qui est importante à avoir. Sinon, on enverrait promener tout le monde à des bouts de notre vie. Tu sais. Jésus, lui, ce qu'il fait, il prend ce côté rationnel-là et il vient nous rejoindre. Je te fais rusher avec ta caméra. Hein? Okay. Jésus prend notre côté rationnel parce qu'on a une compréhension des valeurs du Christ, des valeurs importantes pour notre vie. Et je te dirais que dans ma génération, où on a grandi dans la foi, si on veut, on a une compréhension des valeurs de Dieu. Jésus, c'est celui qui amène ce côté divin-là à ce qu'on comprend rationnellement. Ces moments-là de grâce où tu dis, pouf, tu es touché par l'amour de Dieu, tu es touché parce que Dieu te touche par rapport à ce que tu vis avec les autres, Dieu te touche personnellement. Il y a des endroits dans ma vie où Jésus est venu rejoindre ce côté divin-là de ma vie. Par son côté divin, il est venu me rejoindre et c'était au-delà de ma compréhension et j'étais touché. Il y a eu des moments émotifs et des moments qui ont changé ma vie. Il y a eu des moments qui ont été centralisateurs où j'ai pu agir en sachant tellement bien que Jésus était avec moi. Mais ça partait de quelque chose de rationnel. C'est pour ça que lorsque j'amène l'idée des réseaux sociaux que ces entreprises-là veulent apprendre à contrôler notre esprit, il y a Jésus qui dit de l'autre bord, laisse-moi agir dans ta vie. Laisse-moi contrôler ton esprit. C'est peut-être pas bien dit contrôler ton esprit, mais prendre ton cœur, prendre ta vie, agir dans ta vie. Et c'est là que notre personne est de côté, est mise de côté, et c'est là où on laisse agir Dieu dans nos vies. Rick Warren a dit, True humility is not thinking less of yourself, it is thinking of yourself less. La vraie humilité, ce n'est pas de penser que vous êtes moins que les autres. Ce que tous les réseaux sociaux, finalement, réussissent à nous faire penser, c'est de moins penser à soi pour laisser Christ agir à travers nous. Donc, ce que je parlais, ce côté divin-là, ce côté rationnel, je parle de synchronicité, de quelque chose qui arrive, puis c'est ce qu'on pense et c'est Christ qui agit en nous et on agit à travers les autres. Moi, c'est ce que j'appelle le Saint-Esprit. La notification de Dieu, c'était hâte, hein? Sérieux. OK, on recommence. Okay. Mettons, dans Acte 20, 23, tout ce que je sais, c'est que le Saint-Esprit m'avertit de ville en ville et que je dois m'attendre à être emprisonné et à connaître bien des souffrances. Paul, lorsqu'il prêchait la bonne nouvelle, il savait qu'il s'en allait dans des endroits où il était menacé. Mais l'Esprit le poussait à aller vers ces villes. Donc, c'est qu'il y avait de l'espace dans sa vie pour laisser le Saint-Esprit agir. Le Saint-Esprit, moi, c'est ce que j'appelle, c'est la notification de Dieu. C'est cette... Ça marche tellement bien que j'utilise. C'est ce qui parle à ta tête, à ton cœur, de ce que tu dois faire au moment opportun. Jésus, le Saint-Esprit, ce n'est pas lui qui va dire comment changer la couche. Mais c'est peut-être lui qui va te donner de la patience. Qui va te donner l'attitude à avoir dans certaines situations. Et dans d'autres situations, il peut te donner les mots aussi.
il peut te donner le courage d'affronter les situations. Il leur fut révélé que le message dont ils étaient chargés n'était pas pour eux, mais pour vous. C'est Pierre quand il parle des prophètes. Et ce message il vous a été communiqué maintenant par ceux qui vous ont annoncé la bonne nouvelle, sous l'action de l'Esprit Saint envoyé du ciel. Les anges eux-mêmes ne se lassent de le découvrir. L'Esprit veut être présent dans nos vies. Le Saint-Esprit veut agir dans nos vies, si on le laisse agir. Dans ma première Bible, il était écrit, sur une des premières pages à la main, il dit, c'est pas ce qu'on a de l'Esprit, c'est ce que l'Esprit a de nous. Si on est toujours distrait par plein de choses, il y a de bonnes chances que la notification de l'Esprit elle passe à côté, parce qu'on ne lui donne pas de place. Ce qui m'a touché dans le film, le dilemme social, c'est qu'à la fin, il dit, peut-être la seule manière de régler ce problème-là, en ce moment pour les réseaux sociaux, c'est peut-être d'enlever toutes les notifications, d'être constamment dérangé. Tu sais. Je te parle, là, puis ding, oh, qui m'a écrit? C'est quelqu'un qui a mis une photo de lui-même sur Instagram, c'est quelqu'un qui a mis sa petite danse sur TikTok, puis là, c'est TikTok, puis là, c'est Instagram, puis là, c'est le story d'Emmanuel, puis là, c'est le email, puis là, c'est le texto, puis tout ça. Moi, personnellement, sur mon téléphone, il y a deux choses qui peuvent m'avertir, c'est les textos puis le téléphone. C'est la seule chose. Ce que les gens mettent sur Instagram, j'ai le goût d'aller voir, je vais aller voir. Facebook, mais je ne suis pas averti à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est la manière que je réussis, à tout le moins, de survivre pour l'instant. Puis, je ne mets plus mes affaires personnelles, presque plus, sur les réseaux sociaux. Les affaires artistiques que je vais le faire, je le fais parce que c'est avec un public, mais je veux me laisser déranger ou avertir par les choses qui sont importantes dans ma vie. Et une de ces choses, la chose la plus importante, c'est l'Esprit de Dieu. Je veux lui donner de la place pour agir dans ma vie. Puis pour moi, c'est important. Écoute, c'est le temps que j'avais. J'avais une autre section, mais c'est le temps que j'avais. Puis je pense que si on peut laisser le Saint-Esprit nous notifier, laissons-y de l'espace pour toutes ces petites notifications. Michel, j'aimerais ça t'inviter à chanter avec ton esprit, puis que Dieu bénisse sa parole ce matin.